Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vous faire de vidéos. Là je fais un essai pour voir si je suis en état de le faire parce que je me tape une petite poussée inflammatoire depuis quelques jours et je vous avoue que c'est pas évident. Mais bon, je suis pas là pour venir parler de mes petits bobos. Voilà, je vous dis ça pour que vous compreniez. Voilà, bon, les personnes qui me suivent sur Telegram ont été informées de ceci. Voilà, donc je reviens aujourd'hui avec un tirage qui a été validé, comme d'habitude, par mes guides. Vous voyez, j'ai plusieurs thèmes. Voilà. Et donc, tous ces thèmes-là ont été validés, mais à chaque fois, je demande quel est celui que je dois traiter aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le contrôle mental. Donc, par qui, comment, sur quoi, et dans quel but, quelle issue, voilà, comment ça va se passer par rapport à ce contrôle mental. Donc, on va essayer de dépatouiller un petit peu la question, voir un petit peu ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut nous en dire. Si on arrivera à avoir des explications ou tout simplement des codes pour essayer de détecter et se protéger, sans être impacté. Voilà. Arriver à passer à travers les mailles du filet. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que, voilà, dans ces temps un petit peu compliqués, vous restez quand même toujours droit dans vos bottes, toujours la force mentale de résister à toute la pression, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne. Et que dans votre vie, tout se passe pour le mieux. Voilà, parce que dans ces jours-ci, c'est vrai que c'est assez compliqué de dire tout va bien, je vais bien, tout va bien, comme dirait l'autre. Parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui déstabilisent, beaucoup de choses qui perturbent. Donc là, j'ai suivi un petit peu parce que voilà, aujourd'hui, on est donc le mercredi 9 novembre, il est 14h02 précisément. Et donc j'ai suivi un petit peu ce matin l'avancée au niveau des élections aux US. Et en fait, ça rejoint un petit peu le tirage que j'avais fait concernant les midterms. Parce qu'on voit qu'il y a eu des moyens de bloquer, des moyens d'influencer aussi les votes des gens. Enfin voilà, on prend les mêmes et on recommence malheureusement. Mais bon, gardons la foi dans ce qui est juste et si ce qui est juste pour nous n'arrive pas, disons-nous, allez, c'est reparti, je parle bien la France. Il faut qu'on se dise que peut-être, comme j'avais eu dans le message par rapport aux élections présidentielles de 2020 aux US, que c'était nécessaire qu'il y ait cette en quelque sorte que les patriotes aient perdu pour montrer à ceux qui n'avaient pas encore compris à quel point l'autre côté n'était pas bon pour eux non plus. Voilà. Donc qu'il fallait peut-être qu'ils reparamètrent leur façon de voir les choses et de voir les personnes et de ne pas rester dans des façons de voir anciennes parce que les choses ont évolué et les choses maintenant sont montrées. On voit qui sont vraiment ceux qui se disent bienveillants et socialos, qui sont soi-disant pour le peuple, on voit bien que ce n'est pas vraiment le cas. En tout cas, aujourd'hui, on va espérer que les choses aillent dans le bon sens, quelle que soit l'issue, mais que ce soit dans le bon sens. Gardons la foi dans le juste. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, contrôle mental. On va détailler en 4 questions. Donc, par qui, comment, sur quoi et quelle est l'issue. C'est-à-dire quelle en sera l'issue, tout simplement. Comment ça va finir tout ça? Est-ce que ça va tomber ou est-ce que le contrôle mental sera toujours présent d'une manière ou d'une autre? Enfin, on verra ça. Alors, on va commencer tout de suite avec le jeu des 152 mots. Et on va demander 3 mots
pour définir aujourd'hui le contrôle mental. Voilà, on ne va pas poser de questions particulières, ni par qui, ni comment, ni sur quoi, ni quelle issue, mais simplement, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au contrôle mental? Alors, j'en ai deux. Je vais en prendre un troisième. Voilà. Alors là, ici, on a le secret. Ici, on a la fête. Et là, on a le féminin. Le féminin, pour moi, c'est l'intuition. Alors, le secret. Donc, le secret, c'est quelque chose qui n'est pas dévoilé, qui est fait sous couvert de, hein, qu'on ne montre pas. Voilà. Ici, la fête, est-ce qu'on nous parle des fêtes de Noël? Est-ce qu'on nous parle des Halloween? Parce que j'avais fait un tirage sur Halloween, mais je ne l'ai pas mis en ligne. Parce que j'avais pas l'impression qu'il pouvait faire avancer le schmilblick. Mais effectivement, moi, ce que j'avais eu comme message, c'est que Halloween servait surtout à la conso, au business, mais surtout également à permettre à certaines, je vais pas dire entités parce que c'est pas le mot, mais permettre à certaines personnes ou formes de vie avec des physiques non communs de se mélanger aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Mais en même temps, de créer une certaine attirance positive envers tout ce qui est à la base négatif. Voilà. Bon. Donc, les fêtes, je reviens à la question d'aujourd'hui. Les fêtes, est-ce qu'on nous dit qu'il y a une espèce de contrôle mental sur tout ce qui est fête ancré en nous? Les Noël, Pâques, voilà, toutes les fêtes que l'on... La fête de la musique, par exemple. La fête de la musique, en fait, on a créé cet événement-là parce que c'était pour fêter la nuit la plus courte, enfin, voilà, tout ça. Sauf que apparemment, quand on connaît un petit peu, quand on se renseigne un petit peu, la nuit du solstice d'été est une nuit avec des influences assez particulières. Et que le fait que les gens soient dehors, soit ne dorment pas, soit éveillés, soit dehors en train de faire du bruit, en train de... là, c'est de la musique, certes, mais voilà, c'est bruyant quand même, que ça avait peut-être... que ça servait le mauvais côté. Quand on sait qui est la personne qui l'a créé et qui elle est vraiment, surtout cette personne-là. Voilà. Alors, on va développer tout de suite. Secret. Ah, alors. J'en avais attrapé deux, mais elles sont tombées de mes doigts. C'est que c'était pas les bons. Alors, secret. Secret dispute. D'accord. Alors, est-ce qu'on nous dit que le contrôle mental est utilisé pour créer la discorde de façon cachée, de façon secrète, pour créer la discorde, créer la division? La dispute des rencontres. Alors, attendez, parce que j'étais en train de regarder. Je pense plutôt que c'est les fêtes, les rencontres. Alors, je vais le reposer, parce que je sais pas. J'étais en train de regarder le mot fête et j'ai tiré, mais en pensant développer ici. Alors, on va continuer sur dispute. Un autre mot pour compléter secret et dispute, s'il vous plaît. Miroir. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que de façon cachée, c'est un moyen de créer la discorde et de pouvoir créer une façon de penser miroir à ce que l'on veut, c'est-à-dire pouvoir orienter les gens vers une image ou un reflet du moins qui est attendu, qui est désiré. Ok. Alors, la fête. Alors, j'en ai 3, ça fait beaucoup. Instabilité, innocence, finance.
Alors, oui, effectivement, tout ce qui est les fêtes, puisqu'on crée des fêtes pour n'importe quelle occasion, puisqu'il y a la fête de la secrétaire, donc il faut acheter des fleurs à la secrétaire. Il y a il y avait la fête des mères, puis après on a créé la fête des pères. Bon, je dis pas que c'est pas bien de l'avoir fait, mais ça c'est récent. Il y a la Saint-Valentin qui est comment dire, une occasion business à 100%. Parce qu'on n'a pas besoin d'un jour pour déclarer son amour à quelqu'un. Mais par contre, on achète des chocolats, on achète des fleurs, on achète des bijoux, donc on consomme. En fait, on nous dit que lors de ces fêtes, le contrôle mental permet de créer une certaine stabilité aux gens qui sont sincères, qui peut-être ne dépensent pas d'argent lors de ces fêtes. C'est-à-dire que ceux qui ne souhaitent pas, qui n'achètent pas des fleurs, par exemple, à leur grand-mère, pour la fête des grands-mères, ben, c'est peut-être considéré par les autres ou par soi-même. Si vous ne le faites pas, vous culpabilisez parce que ça vous déstabilise. Parce qu'en fait, ben, comme si vous n'étiez pas... vous ne montriez pas la preuve de votre amour ou de votre respect envers la personne dont c'est la fête. Voyez? Ça me vient aussi en tête le fait qu'on ait supprimé les saints aux éphémérides sous couvert de laïcité. Mais bon, là je pense qu'on nous parle plutôt de ce que je vous ai dit précédemment. Alors, et féminin, est-ce que c'est par rapport à l'intuition? Maladie, examen. Alors, maladie, examen. Ah, ça me fait penser à une autre forme de contrôle mental. Les campagnes de dépistage vous savez, ça a commencé, bon maintenant il y a le colorectal qui touche tous les sexes, mais à la base c'était vraiment le dépistage du cancer du sein. Et en fait, les personnes qui ne faisaient pas, comment dire, c'est un cadeau qu'on propose aux femmes de plus de 40 ans. Je crois que ça commence à 40 ans, il me semble. Et en fait, quelque part, les femmes commençaient à avoir peur parce qu'elles rentraient dans cette catégorie d'âge qui était ciblée par le dépistage bienveillant. Et du coup, les personnes allaient faire des mammographies sans aucune crainte de base. Juste parce qu'elle rentre dans une catégorie de personnes par rapport à la quarantaine. On rentre dans la quarantaine, donc on rentre dans une population à risque. Donc quelque part, on crée la peur, on crée le besoin de se rassurer. Donc on va passer des examens. Donc on sait très bien que la peur, la pensée créatrice, la peur quand on dit « oh là là, j'ai peur, je vais avoir un cancer, oh là là, si j'ai un cancer, ah là là », ben, le cancer, il y a des chances qu'il arrive. Parce qu'à force de penser qu'on va l'avoir, ben, on le fait, je ne dis pas que ça rend malade, mais peut-être qu'il y a des symptômes qui vont se développer. Donc on appelle ça aussi le psychosomatique. Bon, très bien. Donc on nous dit qu'il y a quand même au niveau de la consommation, au niveau des fêtes, au niveau de tout ça, au niveau du médical également, on a commencé effectivement avec le féminin, mais bon maintenant c'est un petit peu généralisé à toutes les formes de dépistage de maladies, qu'on fait en systématique sans avoir de crainte de base, ni de signes qui nous font craindre quoi que ce soit, juste parce qu'on rentre dans une catégorie de personnes, voyez ? Ok, donc là on nous donne un petit peu la couleur, on nous dit qu'il y a quand même beaucoup de domaines qui sont ciblés par le contrôle mental. Ok, bon. Alors, je vais commencer par le miroir. Tiens, allez, on va demander à l'oracle du miroir. On va commencer par qui? Alors, qui veut créer ce contrôle mental? Qui est à la base de ce contrôle mental? Alors,
je vais avoir du mal à battre les cartes parce que j'ai mal à mes doigts. Donc je pense que je vais les... Regardez. Parce qu'on veut faire naître quelque chose... faire naître quelque chose qui serait peut-être global à la planète entière et qui serait peut-être créer le risque. Créer un risque. Ou bloquer aussi. Bloquer. C'est-à-dire bloquer également l'indépendance de la pensée. Ok. Allez, je vais les tirer comme ça. Alors, fécondité. Fécondité, on nous parle de trahison. On nous parle de le fait d'avoir de créer ce contrôle mental est considéré comme une trahison. Donc là, on nous parle d'un projet qui est une trahison. Quelque chose qui a été créé pour nuire, par duperie, par traîtrise. D'accord. Alors, qui c'est qui fait ça? Est-ce qu'on nous dit que c'est devenu un petit peu global? Puisqu'on a un globe. Alors, on a le boomerang. Donc là, on nous dit que c'est global et que c'est pour avoir un retour. Pour avoir une récolte. Récolter quelque chose. Récupérer quelque chose. Alors, récupérer quoi, s'il vous plaît? La culpabilité. Oui, parce qu'en fait, dès qu'on sort de ce qui est devenu un petit peu la bien-pensance, par exemple, alors ça va faire bondir évidemment, mais on prend le barbu rouge de décembre. Alors, je fais attention parce que si ça tombe dans des oreilles un petit peu jeunes, j'ai pas envie d'être la source d'un éveil prématuré. Vous comprenez ce que j'essaye de vous dire. Donc, si on prend le barbu de décembre, d'accord ? Il y a des parents qui pensent que mentir est une forme de contrôle mental sur les enfants, avec les menaces. Oui, c'était pas sage, gna gna gna, tu n'auras pas, gna gna, tu seras pas récompensé parce que tu n'as pas été sage. Bon, c'est une forme de chantage quelque part. Donc c'est déjà induire insidieusement dans l'esprit d'un enfant que tout acte peut avoir ses conséquences et qu'il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de liberté de penser parce qu'en fait, si on sort de cette pensée-là, ça veut dire qu'on n'est pas bien. Voyez ? Donc, effectivement, c'est une manière de culpabiliser l'enfant, quelque part. Mais pareil pour le jeune homme qui vient de rencontrer, par exemple, en janvier, il rencontre sa dulcinée, il commence une histoire d'amour. Et bien, s'il ne va pas acheter des chocolats ou l'amener au restaurant ou lui acheter des fleurs ou un bijou, ben, elle va penser quoi? Elle va dire « Oh là, c'est quoi ce goujat pour la Saint-Valentin? Il m'a zappé. C'est qu'il n'est pas vraiment sincère avec moi. » Alors que peut-être que lui, soit il n'a pas les moyens, soit pour lui, il n'a pas besoin de ça pour démontrer sa sincérité, son amour. Vous voyez? Donc c'est une forme un outil pour faire culpabiliser les gens. Pour se faire sentir, pour que les gens se sentent coupables. D'accord. Alors, l'échec. L'échec, c'est le retour. Alors, dans ce jeu, le retour, c'est tout ce qui est la réconciliation, les excuses. D'accord. Donc là, on nous dit en fait que c'est une forme de risque de devoir faire des excuses. Pardon. Ah, je vais en prendre une autre. Une ouverture.
par rapport au libre arbitre. Hein. C'est bien ça en fait. Hein. C'est le moyen de mettre en échec le libre arbitre. C'est le moyen de nous enfermer dans une pensée unique. Il faut rentrer dans le moule. Parce que si on ne rentre pas dans le moule, ben en fait, on est hors norme. Et dès qu'on est hors norme, ben on n'est pas normal. Et quand on n'est pas normal, ben ça fait peur, ça fait prendre de la distance, ou voyez, ou c'est critiquable. D'accord. Mais c'est pas ça la question. La question c'est qui a intérêt à créer justement ce contrôle mental. Alors, peut-être que c'est pas les miroirs qui seraient le meilleur jeu pour répondre à cette question. Là, je pense que la question c'est sur quoi on a répondu sur quoi. En fait, c'est global sur tout en fait. Alors, je vais prendre l'oracle politiquement incorrect. Ah, alors. Allez, on va demander qui a intérêt à créer ce contrôle mental. Qui? Alors, celle-là, elle est partie. Alors, ça parle de quelqu'un qui est en guerre, comme un combat, comme un guet-apens, un piège, d'accord? Là, on nous parle d'une forme de piège. On piège la population avec ce contrôle mental. Oui, bah oui, évidemment. Allez, on va faire une coupe. Qui a intérêt à ce qu'il y ait ce contrôle mental? Qui utilise et abuse de ce contrôle mental? Alors, bah déjà, tout ce qui est au niveau médical. Il y a eu un énorme contrôle mental avec cette crise, pseudo-crise. Hein. Enfin, pseudo-crise. Ce que je veux dire, c'est que je ne dis pas que le coco n'existe pas. Je dis juste que l'ampleur que ça a pris est complètement démesurée. Voilà. Comme avait dit le druide marseillais, il y avait plus de morts en trottinette, en trottinette sur la voie publique que à proprement dit de ce machin. Voyez. Alors, là, on nous dit que c'est une façon de bloquer la réflexion, l'analyse concernant la maladie. Donc là, on nous parle du contrôle mental concernant le coco. Alors, j'ai regardé parce que quand ça coupe comme ça, des fois, il faut lire la carte. Mais c'était les E.T., hein, donc hein, voilà. Vous connaissez mon opinion sur la question. Même si je crois avoir vu quelque chose ou quelqu'un qui soit lié avec ça. J'en ai parlé sur Telegram, mais voilà. J'étais avec maman. Donc maman, coucou, parce que tu me regardes et tu m'écoutes. Maman est très cartésienne. Du coup, pour elle, c'était juste une personne un peu étrange. Moi, je pense que c'était autre chose. Mais bon, je n'en ai pas la preuve. Donc, et évidemment, je conduisais, je n'ai pas pu prendre de photos. Donc, voilà, c'est pas possible de démontrer ce que j'ai vu. Mais moi, ce que j'ai vu, c'était pas tout à fait normal. Voilà. Bref. En plus, c'était pendant la période d'Halloween, puisque c'était la semaine avant le 1er novembre. Puisque on allait sur la tombe familiale, le caveau familial avec ma grand-mère, ma mère et moi pour aller porter des fleurs. Voilà, donc c'était un petit peu dans l'énergie du moment, quoi, voilà. Alors, donc, qui fait du contrôle mental aujourd'hui? Voilà, on va dire. Quel est le contrôle mental que l'on rencontre aujourd'hui, dont on pourrait être victime? Allez, je vais en prendre 3. Alors, on nous parle d'agriculture. Alors, est-ce qu'on nous parle au niveau de pénurie alimentaire, des engrais, de tout ce qui est récolte, tout ce qui est peut-être aussi des pseudo-aliments cancérigènes? Là, j'ai vu que maintenant, il y a du riz qui serait avec des agents pathogènes cancérigènes. Enfin, bon, voilà.
Là, on nous parle de victoire, de réussite, d'aboutissement, d'exploit, de triomphe. Donc effectivement, on nous dit que ce contrôle mental rencontre beaucoup de succès. Et là, on nous parle de croyance. Donc là, c'est vraiment une question de... comme une secte, en fait, puisque en fait, les gens suivent gourou télé, gourou politique, gourou médecin, gourou pseudo donneur de leçons. Là, par exemple, vous prenez Luc. Regardez la jeune fille qui paradait avec le drapeau Ruru, qui, en fait, a été arrêtée. Elle paradait, en fait, elle dansait avec ce drapeau voilà, de la fédération Ruru face à des personnes en train de soutenir Luc. Cette personne a été arrêtée, a priori. Donc, vous voyez jusqu'à quel point ça peut aller quand même. Et quand vous voyez la vidéo, les gens derrière étaient fous de colère. Ils avaient un visage mais haineux envers cette jeune fille, alors qu'elle a juste exprimé sa compréhension de la situation. Que les moutons continuaient à soutenir celui qu'il ne fallait pas. Je ne dis pas que le peuple en question de Luc n'est pas bien, je ne dis pas ça. Je dis simplement que le dirigeant en t-shirt vert, il faut arrêter. À un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Le mec, il n'est pas là pour son peuple. Parce qu'il n'est même plus dans son pays, il est parti, le garçon. Voilà. Alors, agriculture. Voilà, agriculture, industrie. Donc là, on nous parle vraiment de pouvoir créer une forme de culture. Donc on revient toujours sur l'explication que j'ai toujours pas réussi à trouver le synonyme. Une pensée unique. Voilà, on va dire ça comme ça. Et là, on nous dit vraiment que c'est une manière de fabriquer la pensée unique. Ok. Pour les gens qui sont spectateurs de la vie, donc on nous parle peut-être de la télé, mais aussi, peut-être aussi, pour que les gens, en fait, soient vraiment dans le... je suis fatiguée, désolée, j'y arrive pas. Il faut qu'en fait, les gens... regarde les choses, donc c'est vraiment, voilà, c'est ça en fait. C'est vraiment par l'image. Le contrôle, c'est vraiment par l'image. En tant que spectateur, on est soumis à ce contrôle. D'accord. En prendre encore une autre. Voilà, de manière à orienter les choix, que les personnes puissent suivre le panneau indiqué. Un peu comme un GPS. C'est-à-dire quand le GPS vous dit « faites demi-tour », ben, vous allez l'écouter, puisque vous allez demander au GPS de vous guider là où vous devez aller. Donc c'est pas, vous n'allez pas dire ouais non mais c'est à moins que vous connaissiez déjà le chemin. Mais si le GPS vous dit faites demi-tour immédiatement, ben, vous n'allez pas continuer sur 100 km. Vous allez faire demi-tour dès que possible. D'accord. Bon. Alors la victoire. Victoire sur quoi, sur qui ? La victoire par rapport à la culture, encore une fois, à la créativité, à l'inspiration. Voilà. En fait, ils arrivent à créer une telle énergie de manipulation qu'en fait, les personnes pensent que c'est leur propre libre arbitre. Ne comprennent même pas que c'est leur cerveau qui leur dicte les choses parce qu'il a été manipulé. Mais ils sont persuadés que c'est leur propre volonté. Voilà. Par rapport à toute une génération, c'est ça. C'est une génération manipulée, en fait. Peut-être même manipulable. Bon, on revient sur la maladie, d'accord. Et on revient sur la guerre. Donc là, en fait, on nous dit vraiment qu'il y a une... Aujourd'hui, malgré les personnes qui s'éveillent, il y a une victoire sur tout ce qui est narratif, présenté. Regardez, il y a une bobine de film, il y a une plume pour les écrits. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est créé par l'image, d'accord ? Donc là, on nous dit vraiment qu'il y a une victoire par l'image qui donne naissance à une croyance sur la maladie et sur la guerre. Donc là, on revient sur le coco et on revient sur les vilains rurus et les gentils hucs. Hein ? Voilà. Et que dès que vous sortez de ce narratif-là,
vous êtes un compote de pommes. Eh oui, parce que les compotes de pommes sont tous des nazis. Ils sont tous des terroristes. Bien sûr. D'ailleurs, j'ai partagé sur Telegram, alors je vais vous le montrer parce que je sais que tout le monde n'a pas accès à Telegram, mais j'ai trouvé cette image juste parfaite, parce que par rapport à ce qui est en train de se passer sur la guéguerre avec les compotes de pommes, voilà, regardez. Je voudrais dénoncer un complotiste qui fait des gestes bizarres avec ses mains. Et c'est vrai que quand vous regardez, il a souvent cette posture-là. Voilà. Donc, tout ça, c'est dans un sens, mais quand ça rentre dans l'intérêt de certaines personnes. Alors, la religion, la croyance. Alors, j'ai un autre sujet qui me vient, mais là, je ne veux pas blesser qui que ce soit. Encore une fois, c'est en tout respect et toute bienveillance. Bien, vraiment sincère. Hein. Mais si vous regardez un petit peu la religion, à proprement dit, on vous dit comment vous comporter. On vous dit comment penser. On vous dit comment manger, puisqu'on vous dit manger du poisson le vendredi. Mangez pas de viande. Alors qu'on sait très bien que c'est parce qu'à un moment donné, la population ne mangeait plus de poisson. Et du coup, en fait, on a instauré ça pour que le poisson continue à être consommé de façon régulière. Quand on dit, par exemple, je sais pas moi, il y a tellement d'exemples par exemple, dans la religion musulmane, voiler les femmes. C'est une interprétation de l'homme. Parce que apparemment, il y a des musulmans avec qui j'avais discuté qui ont étudié le Coran et qui m'ont dit à aucun moment il n'est dit dans le Coran d'origine que les femmes doivent être voilées. À aucun moment. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont utilisées dans la religion. Mais je ne dis pas que le Dieu, quel qu'il soit, puisqu'il n'y a qu'un Dieu pour moi, mais on l'appelle comme on veut, mais qu'en fait, les personnes qui donnent les règles liées à cette religion, à cette croyance, ne sont pas vraiment les vrais codes, les vraies règles, entre guillemets, si on peut appeler ça des règles, si vous voulez. Mais il y a toujours quelque part... Alors, par exemple, vous prenez le bœuf sacré dans la religion hindouiste. Mais en fait, le bœuf est sacré, pourquoi? Parce que... à l'époque, le bœuf servait à cultiver pour pouvoir tirer les charrues, pour labourer les champs, voilà. Quand vous prenez le porc, pourquoi le porc est interdit? Parce que dans la religion musulmane, qui est souvent en Afrique, il fait très chaud et à l'époque, les bédouins et tout ça, ils n'ont pas de moyens de conserver et le porc est une viande très parasitée, avec beaucoup de parasites. Et c'est pour ça qu'on dit que le porc, il faut toujours le faire bien cuire. Parce que dedans, il y a beaucoup de parasites. On ne donne jamais de porc aux animaux, par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'œufs de verre, des choses comme ça. Et donc, c'était c'était une viande qui aurait pu apporter des problèmes médicaux, de santé publique, si elle n'est pas conservée correctement. Vous voyez? Donc, du coup... ça rentre plus dans le côté sanitaire que religieux. Alors, si j'ai des personnes musulmanes qui m'écoutent, ne prenez vraiment pas mes propos de manière agressive, c'est pas du tout ça. Hein. J'ai beaucoup de respect pour tout le monde. Simplement, on essaie de traiter une question et le contrôle mental, les cartes me sortent avec la religion. Donc, moi, c'est ce qui me vient à l'esprit quand je vois cette carte. Voilà, manipulation. Donc là, on nous dit qu'il y a une forme de contrôle, une forme d'influence sur la question, sous couvert de religion. Alors là, j'ai révolte, grève, émeute, protestation, défilé, opposition. Alors, pourquoi? Le temps, la saison, la cadence, le rythme, le mouvement. Oui,
Alors, on peut nous dire aussi qu'il y a une forme une nouvelle religion. Ah ben voilà, c'est plutôt dans le sens de la religion actuelle, c'est-à-dire tout ce qui est en ce moment dans la spiritualité actuelle. Qu'en fait, il y a certaines personnes qui utilisent cette spiritualité pour manipuler, pour empêcher les gens de se manifester, de dire les choses, de manière à arrêter le mouvement de protestation. Parce que on nous dit qu'il faut rester dans la paix, il faut rester dans le calme, il faut rester... alors, c'est deux poids, deux mesures, parce que d'un côté, on nous dit que si on manifeste notre mécontentement, ben, on peut créer un égrégore de colère et donc négatif. Mais en même temps, si on se laisse faire, ben, on laisse faire. Donc, où se placer, voyez ? Cataclysme, bouleversement, catastrophe, fléau. Donc là, moi, ce que je comprends, c'est que le contrôle mental actuel, c'est une manipulation parce que ils veulent mettre le bouleversement par des manifestations, par des révoltes. Donc là, ils sont en train de monter le bourrichon aux gens pour qu'ils se révoltent. Ok. Bon. On n'a pas eu les politiques, c'est étrange. C'est étrange. En tout cas, on va demander quelle est l'issue, dans un futur plus ou moins proche, de ce contrôle mental. Est-ce qu'une fois que l'on aura vaincu le dark, les pourris, les personnes malveillantes, voilà, on va les décrire comme ça, est-ce que ce contrôle mental va continuer ? Ou est-ce que ce contrôle mental sera complètement laissé de côté? Alors, on a la carte de la liberté. Liberté sur nos vies, ou la naissance de la liberté. Donc, on nous dit vraiment que une fois que tout ça sera fini, ben, je crois que c'est même pas la peine de faire un tirage. Du coup, je vais en prendre que 3. Puisque du coup, ben, on a eu la réponse hein, avec la coupe. Alors là, on nous parle d'ange, de bienfait, de positif, de bénédiction, de félicité. Voilà, ben regardez, on nous répond. On nous dit que le spectateur sera dans la protection, dans le positif, il n'y aura plus cette manipulation du spectateur. Et on sera en paix. Ben voilà. Bon, ben, la réponse, elle est claire, nette et précise. Hein. Du coup, c'est pas la peine d'aller creuser plus loin. Bon. Alors, on va prendre peut-être pour terminer... Ah, mais j'aurais pu prendre l'oracle... Quoique non, on a eu la réponse, c'était pas la peine. C'était pas la peine. Donc, voilà. Alors, avec ce jeu-là, on va voir ce que ce jeu peut nous en dire. Allez, le contrôle mental. Est-ce que ça laissera des séquelles à nos générations hein, puisqu'il y a quand même des choses qui resteront ancrées, malgré tout, pour les personnes qui ont subi ce contrôle mental. Est-ce que ça restera quand même... comment dire, ça perdurera dans les consciences familiales des personnes qui ont vécu ce contrôle mental. Est-ce que ça continuera à être inculqué malgré le fait que ça ne soit plus utilisé hein, voilà, je ne sais pas si la question est claire, mais... Là, on nous parle de stabilité, d'ancrage et de pause. Donc non, on nous dit que ça ne continuera pas. Bon. Est-ce vous avez un conseil concernant ce contrôle mental? Comment trouver le vrai du faux? Comment discerner la manipulation à la vérité, à ce qui est utile et ce qui est néfaste? Est-ce que vous avez un conseil à nous donner à ce sujet?
Alors, la communication, changer, partir. Ben, écoutez, ce qu'on nous dit, c'est que dès que vous pensez que ça concerne un diktat de la pensée, ben, on vous dit de changer de point de vue, changer les personnes qui communiquent, vous leur tournez le dos, vous quittez les personnes qui vous parlent comme ça. Écoutez-vous. Voilà. Mettez-vous sur la défensive. Protégez-vous des gens qui communiquent et de ce mode de communication en tout cas. Voilà. Changez et acceptez le cadeau que votre intuition vous fait. Et partir pour vous ressourcer. Voilà. Pour retrouver votre calme intérieur et retrouver votre sérénité naturelle. Bon. Allez, bah écoutez, c'est pas la peine de faire 3 heures, puisque là, je pense vraiment que la question est simple. La réponse est simple, plutôt. La question a été... on a répondu à la question. Alors, on va prendre une carte, une seule, du mission de vie. Pour en fait, qu'on nous dise... un conseil pour vous, pour moi, pour tant que ce système est utilisé, qu'est-ce que vous conseillez aux parents pour protéger les enfants? Voilà. Je pense que la question est plutôt intéressante à poser. Allez. On va faire une coupe, tiens. Quel est votre conseil aux parents, aux grands-parents, aux personnes qui sont en contact avec les enfants et qui influencent les enfants, voilà, donc dans l'éducation, dans la croyance, dans tout ce que vous voulez, voilà, qui influencent d'une manière ou d'une autre. Donc là, on nous parle d'architecte, donc de construire quelque chose, de bâtir quelque chose. Là, ça s'est recoupé, donc je le prends. Générer du savoir, donc de construire comme un savoir, c'est-à-dire peut-être construire quelque chose de nouveau par rapport à la connaissance, en sachant qu'il y a ce contrôle mental. Alors, on a l'ego. Voilà, pour guérir cet ego. Pour éviter, en fait, que l'enfant, dans le futur, soit blessé dans son ego, c'est-à-dire dans sa... vision de lui-même, qu'il soit guéri dans sa vision de lui-même, qu'il ne soit pas abîmé parce qu'il n'a pas envie de suivre le troupeau ou de suivre les consignes, à proprement dit. Bon, bien sûr, les consignes sont nécessaires pour que le monde tourne rond, hein, on est d'accord, hein, parce que si tout le monde fait n'importe quoi, dès que ça lui passe par la tête, ah ben tiens, j'ai envie de me balader à poil dans la rue, il n'y a personne qui me dira que c'est pas bien, ça peut faire désordre. J'ai un exemple. Je ne sais pas pourquoi cet exemple est venu le premier dans ma tête. Je ne sais pas. N'essayez pas de me psychanalyser. Psychanalyser, c'est pas la peine. Alors, on va en prendre une pour les enfants. Donc là, on nous parle de savant. Vraiment, on nous dit vraiment qu'il faut, quand on a compris la duperie, il ne faut pas hésiter à les protéger par le savoir. Voilà, formation, apprentissage. C'est vraiment une question de communiquer et de transmettre votre compréhension de la question. Et on nous dit que ça a pris beaucoup de retard, on a trop laissé les choses faire. Voilà, les soldats de lumière. Voilà, il faut que l'on soit... que l'on combatte cet état de fait pour protéger les générations futures. Voilà. Bon, mes amis, je ne sais pas si cette vidéo vous intéressera, vous fascinera, mais la question, je pense, était nécessaire d'être traitée, parce que malheureusement, c'est devenu tellement... On est manipulé par tous les moyens. Hein. Voilà. Il y a une vidéo qui a été partagée, que j'ai partagée également, où on voit chez Carouf une promo de litres de lait à 9 €.
les 10 litres, je crois que c'est ça. Donc ça faisait 9 euros le litre, 90 centimes le litre. Et en fait, quand on prend une bouteille de ce pack et qu'on scanne le prix, il était à 72 ou 78 centimes, je sais plus. Donc en fait, psychologiquement, avec comment on appelle ça, avec un prix rond et une promo avec des couleurs qui sont flashy et tout ça, ben vous vous dites, ah ben oui, c'est une promo, et vous réfléchissez pas, vous cherchez pas à voir s'il y a duperie ou pas, vous prenez avec une confiance aveugle. Et c'est là le problème. Parce qu'en fait, quand on prend en dehors du code barre qu'il y avait sous le paquet, vous prenez les mêmes bouteilles, mais vous enlevez le code barre, ben vous allez avoir la bouteille, les 10 litres seront à 7 euros et des boulettes au lieu des 9 euros. Voilà. Ça image très bien ce que j'essaye de vous transmettre comme information. Voilà. Voilà mes amis, bon bah écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous surtout. Au revoir mes amis.